Voilà, maintenant je vous présente le théorème 1.1 du livre qui nous permet d'expliquer les résultats dans un certain nombre de cas. Donc je vous rappelle les données du problème. Donc on a considéré une fonction f définie sur un intervalle AB dans R. On a considéré des points d'interpolation TJ équidistants, donc A plus B moins A sur N fois J pour tous les J allant de 0, 1, 2 jusqu'à N. Donc ces TJ sont équidistants. On a considéré le Pn, le polynôme de degré n, qui coïncide avec la fonction f en ces points TJ. Donc Pn en TJ est égal à f en TJ, J allant de 0, 1 jusqu'à n. Donc Pn de t est une combinaison linéaire des fonctions phi0, phi1, phi-n, qui sont la base de Lagrange des polynômes de degré n associés à ces points t0, t1, tn. Donc Pn de t, c'est f en t0 fois phi0 de t, plus f en t1 fois phi1 de t, plus trois petits points f en tn fois phi-n de t. Donc encore une fois, phi0, phi1, phi-n est la base de Lagrange des polynômes de degré n associés à ces points t0, t1, t1, t2, tn. L'hypothèse, c'est que f est n plus une fois continuellement dérivable sur l'intervalle AB fermé. Et la conclusion du théorème est la suivante. Donc je m'intéresse à l'erreur, à la différence qu'il y a entre la fonction f et le polynôme de degré n Pn, donc l'interpolant de f associé au point t0, t1, t2, tn équidistant. Donc je regarde cette erreur-là en tout point t et je regarde le maximum de l'erreur sur tout l'intervalle AB. Eh bien cette erreur, je prétends qu'elle est majorée par 1 sur 2 fois n plus 1. Ensuite, vous avez un terme qui est b moins a sur n élevé à la puissance n, plus 1. Et finalement, vous avez un terme qui fait intervenir la dérivée n plus unième de la fonction t sur l'intervalle AB. Donc je prends la valeur absolue et je regarde le maximum de cette quantité sur l'intervalle AB. Donc l'erreur entre le polynôme et la fonction f est majorée par un terme qui a priori tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini et un autre terme qui fait intervenir les dérivées d'ordre de plus en plus élevé de la fonction f. Donc, deux situations qui correspondent aux deux situations que nous avons considérées dans l'applet Java. Dans le cas où la fonction t est définie par sinus t, dans ce cas-là, j'affirme que toutes les dérivées de la fonction sinus sont majorées par 1, plus t ou égal à 1, donc ceci pour tout t dans l'intervalle AB ou dans R. Et donc, ce que je prétends, c'est que ici, cette quantité-là est majorée par 1, cette quantité-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, donc forcément, on va avoir que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de l'erreur entre la fonction f et le polynôme, donc je prends l'erreur et je regarde le maximum sur l'intervalle AB, eh bien, cette quantité-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Par contre, lorsque f de t est défini par exemple par 1 sur 1 plus 25 t carré, eh bien, je ne peux pas vous donner une formule explicite, mais ce que j'observe, c'est que la dérivée d'ordre n plus 1 de t tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc vous avez ici un terme qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, ici un terme qui tend vers 0, et on ne peut pas conclure. Donc on ne peut pas conclure. Par contre, les essais numériques ont montré que eh bien, le polynôme Pm s'éloigne de plus en plus de la fonction f. En tout cas, le maximum de l'erreur tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Donc, conclusion. Donc, la conclusion, c'est qu'a priori, il n'est pas souhaitable
de prendre des points d'interpolation équidistants et de faire tendre n vers plus l'infini, c'est-à-dire prendre des polynômes de degrés de plus en plus élevés. Par contre, un remède possible serait de prendre des points qui sont distribués de manière adéquate sur l'intervalle AB. Et si vous faites des essais numériques avec la plaide, vous allez voir que plus vous mettez des points sur le bord, et mieux les choses se passent. Et l'autre possibilité, c'est de faire ce que je vais faire maintenant dans la suite de ce cours, c'est de faire de l'interpolation par intervalle. Et c'est ce qui est fait par exemple dans les programmes d'éléments finis.